Je t'emmène avec moi pendant 4 jours aux États-Unis dans le plus grand mastermind pour entrepreneurs en ligne du monde, dans lequel je vais passer 3 jours avec Russell Brunson et des entrepreneurs qui génèrent tous entre 1 million et 30 millions d'euros par année avec leur business. Et dans cette vidéo, encore une fois, je te partage mon parcours et surtout, je te partage ma vie d'entrepreneur au quotidien. N'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner pour recevoir davantage de vidéos chaque semaine. C'est parti! Salut à toi! Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Allez, on est parti, ça y est, départ pour les États-Unis. Mastermind Inner Circle de Russell Brunson, c'est un moment où tu sais que tu vas prendre beaucoup d'informations, d'émotions. Le voyage est un peu long, total 25 heures. J'ai 2 escales, j'ai une première escale. Donc j'ai fait Genève-Paris, première escale de 5 heures. Là ce qui est cool c'est que je vais pouvoir me poser au salon de l'aéroport pour pouvoir bosser un petit peu. Ensuite go to Seattle, Paris-Seattle. Et de Seattle j'ai un vol direct jusqu'à Boise dans l'Idaho. Donc voilà, allez on continue l'aventure et on se retrouve là-bas. Bon, ça y est, arrivé à destination. Total 24 heures de vol là, avec les escales compris. Franchement, ça fait mal, mais bon, on va pas se plaindre. On est bien arrivé. J'en ai profité pour écouter un nouveau livre là, que je me suis pris, qui est vraiment bien et que je recommande à tout le monde. Le livre s'appelle Atomic Habits. Et en fait, c'est un livre qui est vraiment qui est à propos de la création d'habitudes, en fait, de routines au quotidien qui permettent en gros d'atteindre nos objectifs, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, que ce soit dans le perso. Et pourquoi il est super bien, c'est que bon, il parle pas mal de choses, il explique qu'en fait on ne change pas d'habitude du jour au lendemain en se réveillant un matin ou un lundi en se disant allez je change tout. C'est vrai que dans la vie, on croise tous les jours des gens qui ont des rêves énormes. Tout le monde veut gagner plein d'argent, tout le monde veut avoir les abdos, tout le monde veut avoir un fessier de ouf. Très peu sont capables de vraiment mettre les choses en place pour y arriver. Et c'est ça qui rend les gens uniques, c'est leur capacité justement à créer des habitudes et des routines qui leur permettent d'atteindre le succès. Donc en tout cas, ce bouquin est hyper intéressant sur plein de points. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a, des opportunités qu'on a et qu'on veut tout de suite maintenant. Et alors que tu avais des mecs qui comme ça, qui ont attendu 12 ans juste pour avoir un papier pour sortir de leur pays, bref, c'est incroyable. Petite visite peut-être de l'appartement, je ne l'ai pas encore visité, je me suis posé, mais l'appart il est plutôt pas mal. Hop. Donc là, je pense que du coup, là vous avez vu. Là, c'est le coin salon. Franchement, c'est hyper joli. Salle de bain, pas très grande, mais bon, ça fera très bien l'affaire. Moi, avec ma tête de fatigué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Franchement, c'est plutôt sympa. Préparation pour demain, petite journée off avant de démarrer le séminaire là, avec le Mastermind et avec Russell Brunson. Bref, je vous tiens au courant et je vous parle de ça demain. 6 heures, un petit peu avant 6 heures, un petit peu par défaut, j'ai reçu plein de messages, j'avais plein de coups de téléphone, j'avais pas désactivé mon écran, donc ça fait une nuit qui est plutôt courte dans l'ensemble, je suis bien KO, mais bon, ça va le faire. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Première journée qui démarre, je suis en train de me faire couler aussi un bain froid là, pour aider à réveiller tout ça. J'ai aussi pas mal de douleurs dans les jambes, ça va aussi m'aider à avoir de moins en moins mal. Là, j'ai une machine qui est assez ouf, je sais pas si on la voit bien. Là. Bref, j'avais jamais vu une machine à café aussi cool. Donc on démarre la journée, là je me lève maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir pour une petite marche là dans la ville. Il fait encore nuit. J'ai aussi un rendez-vous que je vais pouvoir faire en même temps, donc ça c'est plutôt cool. Derrière on rentre à la maison, petite douche, petite séance d'étirement, et puis après on va aller visiter la ville. Je démarre, j'ai mes 2 appels de prévus, donc un sur le projet, 2, je fais un petit coup de fil rapide avec un membre de l'équipe chez Level Up. On fait le point sur certains trucs. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas du tout au début. Dans l'entrepreneuriat, c'est toute la partie management, toute la partie relation qu'on crée avec ses équipes, etc. Et c'est une des choses aussi les plus fortes aujourd'hui qu'il y a chez Level Up. Ça s'entretient et c'est plus, je dirais que c'est plus que juste des collaborateurs. Je dirais qu'on arrive
même à devenir une famille au final, donc c'est hyper plaisant et hyper content de pouvoir déjà avoir cette équipe-là et aussi de pouvoir travailler avec des gens que je kiffe, quoi. Bon, je viens de terminer mes appels pour ce matin, on va pouvoir aller se promener un petit peu sous la neige. On est fin avril et il neige encore ici. J'ai envoyé aussi un message sur le groupe du Mastermind pour voir s'il y en avait qui étaient déjà dispo, qui étaient déjà arrivés comme moi pour connecter un petit peu avec eux. Quand on est au début de l'entrepreneuriat, etc., on se dit est-ce que je dois me faire accompagner, est-ce que je dois me former, etc. Ce qui est assez marrant, c'est que ici, dans le groupe d'entrepreneurs, c'est que des personnes qui génèrent plusieurs millions par année. C'est des personnes qui, même s'ils génèrent déjà ces revenus-là, continuent à se faire accompagner, se faire aider, se former, à interagir avec les autres. Moi, par exemple, pourquoi je viens dans un mastermind comme ça, c'est pour modéliser d'autres personnes, c'est-à-dire de voir comment les autres pensent, de voir quelles sont les actions qu'ils mettent en place, quelles sont les stratégies, comment ils créer des communautés, comment ils créent leur équipe, etc. Moi, j'ai besoin de modéliser des gens. Et quoi de mieux que de venir dans des masterminds, de pouvoir rencontrer ces gens-là, de discuter avec eux pour pouvoir s'inspirer de ces gens-là. Moi, c'est pour ça que je viens. C'est la raison pour laquelle je fais 25 heures d'avion, c'est pour être avec ces gens-là pendant 3 jours. Et voilà, donc hyper intéressant et hâte en tout cas que ça démarre. Et hâte de vous partager aussi quelques coulisses et un petit peu tout ça. Et ben ça change de la plage, ça change du surf en mars. La neige. Alors là, je viens de me poser tranquillement à l'hôtel où a lieu l'événement. L'hôtel, il est juste dingue. Je fais un petit peu de montage vidéo, je teste un petit truc et on va faire en sorte que les coachs qui bossent avec nous soient de plus en plus entre guillemets compétents, c'est-à-dire qu'en gros ils arrivent déjà avec des bases, etc. Donc on veut vraiment monter le niveau dans les accompagnements chez Level Up, donc je refais tout ça aujourd'hui. Moi je devais transmettre quelques fichiers pour le montage des prochaines vidéos YouTube, bref un petit peu de taf. Le truc le plus important quand on participe à des masterminds quand c'est entrepreneur, c'est pas juste de venir et de dire à la fin ouais j'ai participé à un mastermind, c'était génial. Ça en fait on s'en fout, on s'en branle et malheureusement beaucoup de personnes, selon moi, ce n'est que mon point de vue, participent à des masterminds, etc. Ils vont un peu en touriste et disent à la fin ouais je suis parti d'un mastermind, etc. Je pense que pour que ce soit vraiment utile, ce type de rencontre-là, elle se prépare. 2 objectifs, on va dire, personnels. Le premier, c'est de travailler mon anglais à bloc et de commencer à ne plus avoir peur de parler et ne plus m'excuser d'avoir un accent ou de mal parler anglais. Donc là, c'est mon objectif, c'est quand je discute avec quelqu'un ou quand je vais parler devant les autres, c'est de ne pas m'excuser en disant oui, désolé pour mon accent, etc. Donc déjà, c'est d'assumer déjà le fait que, ok, je parle pas parfaitement encore anglais, j'ai un accent français. Mon deuxième objectif perso, c'est de connecter avec des gens et de sortir de ma zone de confort où je suis bien tout seul et je reste tout seul. Non, j'ai besoin de connecter, j'ai besoin d'interagir, j'ai besoin de créer des contacts et des relations parce que déjà, c'est super important, humainement. Et puis également, d'un point de vue business, créer des contacts et des relations, ça fait partie du job. Ça tombe bien, ce soir, je suis invité à ce qu'ils appellent ça un before. C'est une soirée qui a lieu juste avant le mastermind. Une énorme suite qui est dans l'hôtel. Il y a DJ, etc. Donc c'est à la cool, hein. C'est pas une grosse fête, mais c'est une préparation au mastermind. Et le but, en fait, c'est de connecter. Ça, c'était mes trucs perso et pour l'instant on est bien parti. Maintenant d'un point de vue pro, je veux devenir en France le gars qui gère le mieux les formats de challenge. Donc les challenges marketing, c'est des challenges de plusieurs jours qui ont pour but de convertir un maximum de prospects qualifiés en clients. Aujourd'hui je suis très avancé sur le sujet en France, mais j'ai envie de me perfectionner encore plus et de venir chercher vraiment les meilleures infos, des meilleurs infopreneurs au monde par rapport au challenge 5 jours. Donc mon objectif c'est de venir chercher un max d'infos sur les challenges et un max de tips, d'astuces et de stratégies à mettre en place pour mon business, puis également pour ce que j'enseigne à mes membres. La seconde chose, j'en ai pas trop parlé encore, mais je tends à ouvrir Level Up à l'international parce que je pense que ce qu'on fait en France est extrêmement quali et quand j'en parle aux États-Unis de nos stratégies, ce qu'on enseigne, ce qu'on met en place, tout le monde me dit mais il faut que tu viennes parler de ça aux États-Unis, du moins sur le marché anglophone. Donc l'idée, ça va être de venir aussi chercher des informations sur quels sont les acteurs du marché, comment se positionner et quel positionnement intelligent il faut avoir pour un Français qui débarque aux États-Unis et qui a son petit accent et comment en fait tirer de ce soi-disant point faible, comment essayer de le transformer en point fort. J'aime bien passer ces rencontres, c'est que je viens toujours avant et je repars toujours après et je me donne toujours un jour avant pour planifier mes intentions de ce que je veux venir chercher. Donc là, je vous en ai donné quelques-unes, mais il y en aura sûrement d'autres. Et surtout, je reste un jour après, c'est de dire, ok, j'ai appris des choses, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Je vais tout mettre à plat et surtout, le but, c'est de repartir avec un plan derrière en disant, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça et qu'est-ce que je fais de ces informations? Qu'est-ce que je garde pas et qu'est-ce que je mets en place concrètement dans les prochaines semaines et les prochains mois. J'espère que ça vous parle et puis hâte de vous partager les coulisses entre ce soir, demain et le démarrage de la rencontre. C'est parti, petite séance à la salle de sport et après on va directement à la salle de conférence pour démarrer cette journée. One last story real quick, and this picture here is like really important to me. This week we're planning out, we're talking about different names, different things, and a lot of you guys have been geeking out on
Yes, on est parti pour la journée numéro 2. La journée d'hier était vraiment ouf. Je suis rentré, j'étais KO. Je voulais faire une vidéo, je me suis dit je vais me coucher. J'étais tellement cuit. Beaucoup de partage, beaucoup de trucs. Trop en fait, limite trop. Donc en fait ce que je fais c'est que je prends un maximum de notes et après j'arrête de penser en fait et je ferai un débrief après la rencontre pour tout mettre en ordre, prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. Les coûts par prospect sont extrêmement élevés, donc pour avoir une adresse email il faut dépenser entre 25 et 30 euros, donc c'est énorme. Tout l'enjeu c'est de développer les audiences donc organiquement, c'est-à-dire gratuitement, et les groupes Facebook c'est un super moyen pour ça. Autre partage de ouf que j'avais, un gars que j'avais avec moi dans mon groupe qui a une entreprise qui génère plus de 30 millions d'euros par année, donc c'est une agence de marketing, bref. Et il expliquait qu'aujourd'hui, lui, son rôle dans sa boîte, c'est de coacher en fait ses collaborateurs, que pour les coacher du mieux possible, il faut qu'ils soient au top sur beaucoup de sujets et que le meilleur moyen pour apprendre sur des sujets, c'est de lire des livres. Et en fait, il expliquait qu'il avait une méthode pour lire des livres en moins d'1 heure. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il achète les livres donc papier ou sur une tablette, donc sur un Kindle, et qu'en plus de ça, il achète la version audio. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va écouter et l'audio et regarder le livre en même temps, ce qui fait que l'audio plus la lecture fait que dans le cerveau, ça intègre beaucoup plus rapidement et ça percute beaucoup plus vite. Étape numéro 1. Et il y a aussi un deuxième enjeu, c'est de le faire rapidement. En fait, ce qu'il expliquait, ce qui est bien avec les audios, notamment sur Audible ou toutes ces applications-là, c'est que tu peux accélérer le rythme. Il prenait un exemple que j'ai trouvé génial, c'est qu'il disait « Moi, mon but, c'est d'aller lire le plus vite possible en comprenant un maximum de choses. » Il dit « C'est comme quand on va à la salle de sport et qu'on prend un poids. Par exemple, on va soulever un poids de 20 kg. Alors, le premier coup, on se baisse et on le porte, on se dit « Putain, 20 kg, c'est quand même un petit peu lourd. » Derrière, on va prendre 2 poids de 20 kg dans les mains et on revient sur le point de 20 kg après. On se dit « En fait, ça va, c'était léger les premiers 20 kg. » Il dit « C'est pareil avec la vitesse de lecture. J'augmente ma vitesse de lecture à 2. Je m'entraîne à écouter à 2. Pour ensuite être à l'aise à 1.5. Ensuite, je la monte à 2.5. Je force à écouter à 2.5 et ensuite je reviens à 2. Aujourd'hui, il écoute à quasiment 3 ses livres et surtout il les comprend. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des pauses et qu'il vient surligner les passages importants qu'il a envie de retenir et surtout il y revient après, c'est le plus important. Si, un truc méga important qui revient énormément aujourd'hui, quasiment dans 100% des cas. Alors oui, évidemment, on parle d'intelligence artificielle, des pour et également des contre. Anticiper que très rapidement, beaucoup de choses vont être créées grâce à l'intelligence artificielle. On peut être en droit de se demander qu'est-ce qui sera vrai, qu'est-ce qui sera faux. Dernier sujet que je veux aborder, c'est qui moi en tout cas celui qui m'impacte le plus de tous, c'est la création de contenu. Je n'ai pas envie de me faire shooter. Création de contenu et personal branding sur les réseaux sociaux. L'importance de créer beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux de manière à grossir la taille de son audience. The main currency, ça veut dire en gros, c'est une des nouvelles plus grosse monnaie d'échange. Plus on a de l'audience, plus on a des gens qui nous suivent, plus on a un gros pouvoir en fait financier on va dire, et qu'aujourd'hui les futurs milliardaires, les futurs multimillionnaires, c'est des jeunes de 20 ans, 25 ans qui ont des chaînes YouTube, etc. Et qu'aujourd'hui ne pas créer de contenu quand on est entrepreneur est juste la plus grosse connerie. Et en tout cas aujourd'hui, je pense qu'en tout cas sur les 250 personnes qui sont là avec moi, je crois qu'il n'y en a aucun qui repartira sans mettre en place une stratégie de création de contenu. Oui, on n'est pas comme les États-Unis, oui notre audience elle est plus petite, etc. Mais il faut vraiment s'y pencher et vraiment prendre le temps de réfléchir à sa stratégie de création de contenu et grossir son audience, car ça, il n'y a personne qui pourra nous reprendre. Bref, je file à la salle de sport, le soleil se lève, petite séance de vélo, on va pas forcer sur la machine, hein. 40 minutes, je pense, 45 minutes. Après, petit hammam, et puis on file pour ce deuxième jour de Mastermind. J'ai hâte de vous partager tout ça. À tout de suite. I haven't worked with Russell at all without knowing the importance of telling stories. Fin du deuxième jour, c'était encore dingue aujourd'hui. Énormément de choses qui ont été partagées. Je vous donne un peu de contexte. Russell Brunson, donc le gars qui organise le Mastermind, il est réputé pour être un excellent vendeur sur scène, etc. Pour pouvoir avoir une place dans ce centre, pour pouvoir assister aux conférences quand on veut venir, ou éventuellement vendre sa place à quelqu'un d'autre, etc., etc. Comme un stade de foot, par exemple. Si tu veux réserver ta place dans un stade de foot, tu dois payer un abonnement. Et là, en fait, ce qu'il a proposé, c'est un abonnement à vie aux gens. Et que pour pouvoir acheter cet abonnement-là, il faut dépenser 1 million d'euros. 1 million d'euros pour pouvoir avoir ta place, donc juste un siège pour toi dans ce théâtre-là et pouvoir venir sur les différents événements quand il y en a, ou alors de vendre ta place à quelqu'un d'autre quand tu peux pas venir. Bref, il a fait tout un speech là-dessus. Il a partagé sa vision, il a montré des images de ce à quoi ça a l'air ressembler, etc. Donc le truc n'est pas encore créé du tout. Hein. Je sais pas si tout le monde se rend compte de ce que c'est 1 million d'euros, mais c'est juste énorme, d'accord? C'est juste énorme et je pense que tout le monde se rend compte en fait. Et là je vois ça, donc il dit voilà, c'est 1 million d'euros si vous voulez votre place à vie,
et vous serez aux côtés de moi, vous serez aux côtés de Tony Robbins, vous serez aux côtés, bref, de tous les plus grands entrepreneurs et conférenciers là de la Terre. Il dit par contre, je vous préviens, il y aura de la place que uniquement pour les membres fondateurs. Et ensuite, peut-être qu'un jour, vous aurez la chance d'y participer, mais ce sera que sur invitation. Ce qui est bien, c'est que ça te repousse quand même des barrières. Tu te dis, si ce gars il arrive à vendre un siège virtuel pour lequel les gens ne sont même pas sûrs de pouvoir aller à chacun des événements, juste pour avoir une place, ils achètent 1 million d'euros. C'était un peu le truc fou de la journée. J'ai vu plein de trucs. Ça me fait réfléchir à plein de trucs aussi. Alors je vous cache pas que quand on voit autant d'idées à la seconde, quand on voit autant de stratégies différentes, etc., le problème de ces masterminds, et c'est ce que j'avais dit en début de vidéo, c'est qu'on peut vite être perdu. Donc voilà, j'ai trop d'infos en tête, donc ce soir je fais rien du tout et demain je reposerai tout à plat. Donc là je vais rejoindre 2 personnes là, on va manger. J'ai fait aussi une petite interview en anglais, pareil c'était pas mal challengeant. J'ai fait 2 trucs bien challengeants là, mais volontairement j'y suis allé, donc ils m'ont demandé de faire une interview pour le mastermind. J'étais pas à l'aise du tout, pas du tout même. Mais j'ai dit putain allez vas-y, ça va me faire parler en anglais, ça me fait une truc bien filmé, etc. Donc vas-y je le fais. Et puis également présenter aussi des stratégies, partager une stratégie de rétention client dans les programmes. Une stratégie que j'appelle upsell, enfin downsell ton upsell, ouais, ascension dans les programmes aussi, bref, ça a plu, j'ai fait encore plein de rencontres géniales, j'ai aussi rencontré des coachs anglophones qui veulent bosser avec moi, donc ça c'est cool, mais même bien plus avancé que ce que eux ils font ici aux États-Unis, dans ce qu'on enseigne chez Level Up, parce que je viens prendre ces informations dans les plus hauts cercles de l'entrepreneuriat en ligne aux US, donc ça c'est cool d'avoir autant d'avance, et c'est pour ça que je le fais, et c'est pour ça que personne ne nous passera devant. J'exagère quand je dis ça, mais tant que je ferai le taf, nos membres n'auront jamais de souci à se faire chez Level Up, et on va continuer comme ça. Bref, on va se doucher tranquillement, et après on va aller manger, et je vous partagerai la suite. Yes, ça y est, c'est le dernier jour, jamais sans mon café, je suis KO, mais bon, c'est cool. Le dernier jour, c'est ce qu'ils appellent le Aftermind, c'est-à-dire en gros l'After Mastermind, pour faire extrêmement simple pour ceux qui n'avaient pas pigé. Là, pendant 2 jours, on a vu des opportunités dans tous les sens, 36 millions de stratégies, 35 trucs qui marchent, 36 millions de business qui cartonnent. Et malheureusement, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est celui de partir dans tous les sens. Mais la clé en fait là-dedans, sur ce dernier jour-là, c'est juste de dire ok, qu'est-ce que je vais faire, mais aussi qu'est-ce que je vais pas faire, mais surtout en fait, qu'est-ce que je vais pas faire ou qu'est-ce que je garde pour plus tard. Je vais dans un petit immeuble qui est tout là-bas. Je vous ferai un petit débrief à la fin de la journée sur comment ça s'est passé. Fin du mastermind, bon c'était cool, c'était hyper cool. Moi de mon côté mitigé, hein, comme je disais avant, cette dernière journée-là au final m'a pas trop aidé. J'aurais besoin de rebosser et remettre à plat un peu tout. Je suis vraiment perdu en différents trucs, différentes stratégies, différentes choses, donc affaire à suivre. Et sinon voilà, si je peux vous partager vraiment ce qui ressort, on va dire les fondations, les choses, les tendances, les trucs, je dirais en personne ne parle ici de publicité, etc. Tout le monde veut se détacher de la pub et le fait de devoir donner de l'argent à Facebook pour avoir du trafic, etc. Donc de plus en plus de monde parle de création de contenu. Dernier truc, allez je vous partage, c'est que les gens ici ne font pas juste ok j'ai fait, parce que là on parle quand même dans des gros chiffres, donc j'ai fait 400 000 le mois dernier, l'autre a fait 2 millions le mois dernier, enfin c'est n'importe quoi, mais tous réinvestissent en fait un gros pourcentage de leur chiffre d'affaires pour continuer à grossir, continuer la croissance, recruter des personnes, s'entourer. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est que j'ai passé 3 jours avec des entrepreneurs qui font plusieurs millions par année. Il n'y en a pas un qui a travaillé, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont pas obligés de chaque jour bosser comme des malades, ils savent s'entourer, ils savent déléguer une partie de leur business, collaborer avec des personnes, et surtout ça tourne sans eux. Et c'est ouf de voir des personnes qui sont grave avancées comme ça, qui fonctionnent comme ça, et qui sont vraiment libres, parce qu'on peut aussi avoir un business et être libre. Et c'est le but, voilà. Je me faisais la réflexion, depuis que je fais mes vidéos, là je fais que de marcher à chaque fois. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas c'est pas plus mal pour ma santé, parce que vu l'alimentation qu'on a ici, que ce soit dans les conférences, etc., mais également tous les restos qu'il y a, enfin, c'est juste n'importe quoi. Je me dis c'est quand même pas plus mal que je fasse mes 10 000 pas par jour et que j'en profite pour vous faire des vidéos. Petite surprise, je teste une séance de sport en réalité augmentée. On va voir ce que ça donne. Je fais le test aujourd'hui et je vous repartage ça après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc on va tester ça. Là on voit qu'il y a une séance qui est en cours. Donc en fait on a le casque de réalité virtuelle qui est juste ici. On a nos mains qui sont ici. Et en fait c'est des jeux, mais tout est avec câble. Donc en fait on a notre câble qui est juste ici. Et là il est sur les pectoraux par exemple. Et là il enchaîne les sessions ici. Boum, boum, boum. Donc en fait il y a gamification plus séance. Et on choisit la résistance, on choisit tout. Donc là je vais tester, j'ai un petit peu peur parce que ça a l'air d'être pas si évident que ça. Et puis j'ai jamais testé en réalité virtuelle, donc voilà ce que ça donne. Et si on prend l'exemple juste dans la salle à quoi ça ressemble, hop, donc c'est comme ça que ça se passe. On voit pas très bien parce qu'il fait vraiment noir, on met ça sur la tête. On voit pas à travers parce que ça n'a pas démarré. Mais d'ailleurs on est dans une salle qui est toute noire comme ça. Donc là on a les 2 câbles, ici et là. Et ensuite on vient juste jouer dans cette petite cage là. Donc hâte de voir ce que ça donne.
que j'ai adoré, c'est la gamification de l'entraînement. Tu te crois vraiment dans un autre monde, tu te crois vraiment dans le jeu. C'est le fondateur de bodybuilding.com, le site là qui a créé ça s'appelle Black Box Bravo, dans les grandes villes aux États-Unis. Je pense que c'est un truc qui restera requin. Je vois mal. Alors peut-être qu'on en aura dans les grandes villes en France, hein, Lyon, Paris, Marseille, mais je vois pas comment on peut développer ça outre mesure dans notre pays. Mais en tout cas, cool et hyper content de l'avoir essayé. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé ça, mais plutôt cool sur le papier, sur le principe, sur la première session, peut-être la deuxième, mais moi de mon côté, ce sera pas plus. Et mon pote, qu'est-ce que tu fais? Wow, faut pas le con. Il me fait flipper lui. Oh, je suis parti en courant. J'ai cru qu'il allait me sauter dessus et je veux pas me retrouver avec un écureuil qui me saute dessus. Décidément, c'est pas une ville, c'est un zoo ici. Et moi qui ai peur des oiseaux là, j'ai la phobie des oiseaux. C'est assez fou, je sais pas si quelqu'un a ça. Quand je vois des oiseaux comme ça un peu de près, j'ai peur de leur bec et j'ai toujours peur qu'ils viennent me piquer les yeux. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment timbré. J'ai demandé sur Instagram s'il y en a qui avaient des questions, s'il y en a qui voulaient savoir des choses sur qu'est-ce qui se passait dans ces rencontres aux États-Unis, qu'est-ce que j'y faisais là-bas, etc. Et j'ai reçu pas mal de petites questions et franchement c'était vraiment cool. Et j'en ai sélectionné quelques-unes auxquelles je voudrais répondre qui sont grave pertinentes. Alors évidemment il y avait cette question de ok, c'est quoi les plus gros chiffres qu'on voit en tant qu'entrepreneur là-bas, c'est quoi l'argent que gagnent les gens. En réalité, je vais te dire un truc, quand tu vois un mec qui vend une chaise à 1 million d'euros, il n'y a plus grand chose qui t'étonne derrière. C'est-à-dire en gros, il n'y a plus grand chose qui t'impressionne. Il y a une agence marketing pour les chiropracteurs, donc c'est entre guillemets les ostéopathes. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais je pense que c'est quasiment la même chose. Ils font plus de 30 millions par année avec leur agence marketing, avec un système qui est extrêmement simple. C'est juste un truc qu'ils optimisent millimètre par millimètre depuis quelques années. Je crois que ça fait 10 ans ou un truc comme ça. On voit des gens qui font 10, 20, 30, jusqu'à 100 millions en fait avec leur business. C'est assez impressionnant. Il y avait aussi cette question qui était de Laurie qui me demandait pourquoi je participe à ces événements-là et en quoi ça me fait avancer et comment ça me fait avancer. Alors, c'est deux questions qui sont vraiment différentes et en gros, pour moi, pourquoi je participe à ces événements-là, il y a différentes raisons. Si je dois répondre de manière rationnelle, parce que je veux être en avance sur tout le monde sur le marché. Aux États-Unis et avec des gens qui sont déjà en avance, bien en avance sur beaucoup d'entrepreneurs en France, ça c'est la première raison. La seconde raison, c'est une histoire d'énergie et de vision. Le fait de rester tout seul chez moi ou de rester en France et d'avoir qu'un petit réseau de personnes autour de moi, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'à un moment donné, on peut peut-être s'enfermer dans une vision et dans un environnement qui fait qu'on n'a plus envie, plus la motivation d'aller voir plus loin, on n'a plus ce challenge et on peut rester sur ses acquis. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant longtemps. Ce que moi j'avais perdu depuis quelques temps, c'était ce truc de dire mais en fait c'est ni plus ni moins qu'un éternel jeu. Le but c'est juste d'aller chercher jusqu'à quel palier tu es capable de jouer. Et en tout cas c'est ce que je viens personnellement chercher ici. Développer le réseau, c'est pas mon point fort, vraiment en tant qu'introverti, mais faire des connaissances, trouver des contacts, faire un peu de réseau sur des choses spécifiques, c'est hyper important. C'est vraiment mon plus gros défaut. Je suis vraiment très timide, j'ai vraiment du mal à aller vers les autres, engager des discussions. Je ne vais pas me présenter comme ça à quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est très difficile, mais ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille. Ça t'ouvre au monde et ça t'ouvre aux autres. Tu te rends compte en fait que les gens qui sont autour de toi ne sont pas juste des gens qui sont là pour soit profiter de toi, soit voler ton argent, soit garder des conseils pour eux. Ce que tu te rends compte, c'est qu'il y a aussi des belles personnes. Ça existe. Et ça tombe bien parce qu'elles sont au même endroit que toi, parce qu'elles ont fait les mêmes choix de venir que toi. Elles sont là pour partager, pour donner. Elles ont aussi des belles histoires. Elles ont aussi de très belles réussites. Elles ont aussi des doutes, des peurs. Et ce que tu te rends compte, c'est qu'on est tous pareils et qu'il y a un truc qui est, en tout cas moi, qui me fait plaisir ici, c'est que tu as le sentiment d'appartenir à quelque chose, à un mouvement, à une famille. Et c'est parfois ce qui nous manque dans la vie. Le fait d'avoir ce groupe, alors avant c'est vrai que j'avais le foot, quand tu es dans une équipe etc, tu as le foot et puis tu appartiens à une entité, un club, une équipe, un groupe. Et c'est vrai que quand tu sors de ce modèle-là, il y a peut-être un truc qui m'a manqué, de dire j'ai besoin de retrouver cette famille-là et d'interagir avec des gens. J'apprends à apprécier être avec d'autres personnes. J'aime bien cette phrase, elle vient d'ici mais elle est tellement vraie. Il y a d'autres personnes autour de moi qui voient en moi ce que moi je ne vois pas, c'est-à-dire qui m'aident à grandir. Et pas que dans le business, vraiment également en tant que personne. Et ça, c'est plus que plaisant. C'est vraiment le point majeur, je dirais, je terminerai par ça sur cette question-là. C'est que les personnes qui sont ici sont tous ultra successful. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui ne gagne pas plus d'1 million d'euros par année avec son activité. Plus ils génèrent, plus ils ont des grosses activités, plus c'est de belles personnes. On peut douter quand on voit toutes ces personnes, notamment en France, qui nous défoncent tout le temps. Tu fais passer une pub,
t'as une liste de 50 personnes qui te démontent en te disant arnaqueur, etc. Quand tu vois que t'as toujours des personnes qui sont là pour critiquer, juger, etc., parfois tu pourrais te dire, putain, mais oh, pourtant je crois vraiment que je fais ça pour aider les autres. Je me suis vraiment réconcilié avec cette idée-là parce que personnellement c'est intimement ce que je veux faire, c'est-à-dire aider les gens à changer leur vie. Et je me dis juste qu'on est en France et que je pourrais jamais faire en sorte que les gens comprennent ce que je veux faire parce que les gens veulent pas comprendre ce que je veux faire et c'est pas grave. Je pourrais bien gagner ma vie autrement, je pourrais faire des arnaques en tout genre et très bien gagner ma vie aussi, donc c'est pas du tout ce sujet-là. Je crois que j'ai intimement envie que dans quelques années, le plus longtemps possible, c'est-à-dire si un jour les gens doivent se rappeler de moi, j'aimerais bien que ce que les gens disent c'est pas Lohan il a gagné plein d'argent, Lohan il a fait des vidéos sur YouTube, Lohan il avait un bon business qui marchait bien en France, ou Lohan c'était un connard. Peut-être le jour où je serai plus là. Ce que j'aimerais bien, c'est que ces gens-là se disent Lohan, il a dédié sa vie à aider les autres. Je pense que c'est vraiment intimement le truc que j'aimerais me dire et que j'aimerais que les gens se disent de moi le jour où je suis plus là. Ce que j'apprends n'a de sens si je peux le restituer à quelqu'un d'autre. J'ai décidé de partager tout ce que j'ai appris, notamment sur ce que j'ai mis en place pour aller faire mes premiers millions annuels avec mon activité, mais également tout ce que j'apprends ici aux États-Unis. Ce que je vais proposer, c'est que s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui veulent que je leur présente ce que j'ai appris, notamment le modèle, etc. Je vais organiser une session de 2 jours pour vous partager tout ça. Alors, je pense que ce sera à Annecy, mais je vais vous mettre le lien dans le commentaire, le lien pour vous inscrire à une session de 2 jours qui aura lieu à Annecy, dans lequel je vous partagerai vraiment ce que j'ai appris, les méthodes, etc., sur ce que j'ai appris de principal sur cette année-là, 2023. Et vous pouvez vous inscrire à la prochaine session, je vous mettrai un lien juste en dessous, ce sera à Annecy, ce sera cette année aussi, donc cliquez pour avoir les renseignements et pouvoir y participer. Je pense que ce sera un groupe réduit de personnes parce qu'on ne pourra pas prendre tout le monde et que je veux que ça reste exclusif et je veux que les gens qui viennent soient uniquement des gens qui sont là pour passer à l'action et pour mettre des choses en place et voilà. Bref, donc c'est le dernier jour ici, je vais en profiter pour mettre 2-3 trucs à plat, je vais en profiter également pour tourner quelques vidéos et puis après retour en France. Ça y est, on y est, retour à la maison. Je sais pas comment je me démerde, mais systématiquement, j'ai rien acheté. Systématiquement, ma valise, je suis incapable de la fermer quand je repars. Toujours ce petit truc quand on fait la valise de dire ah, fait chier, c'était bien, ah, fait chier, je serais bien resté un peu plus, ah, fait chier, je serais bien resté toute ma vie. La bonne nouvelle, c'est que si on fait tout ça aussi, c'est pour être libre, c'est pour pouvoir être notre propre patron, décider de nos vacances, de nos congés, de pouvoir bouger aussi parce qu'on est en ligne et qu'on pourra repartir très vite. Et je pense que cet été, je vais essayer de bouger 2-3 fois aussi. Je vois ces avions qui décollent et je me sens libre à chaque fois que je passe la porte de l'aéroport en me disant je peux voler n'importe où, je peux aller n'importe où en quelques heures et en tout cas ça c'est un kiff. Et voilà, bref, on va finir la valise, je sais pas comment, je suis en train de m'organiser, c'est une catastrophe. Et puis après, direction l'aéroport, c'est chaud. Ça me choquera toujours autant. Ouais, au cas où on ne sait pas, interdit de transporter des flingues. Pas le droit à son flingue, fait chier.